Le texte de la charte de Kurukan Fuga. Chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Willy Balikene. Charte de Kurukan Fuga. Les représentants du Mandé traditionnel et leurs alliés, réunis en 1236 à Kurukan Fuga, actuel cercle de Kangaba, République du Mali, après l'historique bataille de Kirina, ont adopté la charte suivante pour régir la vie du grand ensemble mandingue. De l'organisation sociale. Article 1er. La société du Grand Mandé est divisée ainsi qu'il suit. 16 Tontadjons, ou porteurs de carquois. 4 Mansassi, ou tribus princières. 5 Morikanda, ou classe de marabout. 4 Nyamakala, ou classe de métier. Chacun de ces groupes a un rôle et une activité spécifique. Article 2. Les Nyamakala se doivent de dire la vérité aux chefs, d'être leurs conseillers et de défendre par le verbe les règles établies et l'ordre sur l'ensemble de l'empire. Article 3. Les Morikanda sont nos maîtres et nos éducateurs en islam. Tout le monde leur doit respect et considération. Article 4. La société est divisée en classes d'âge. À la tête de chacune d'elles est élu un chef. Sont de la même classe d'âge les personnes, hommes ou femmes, nées au cours d'une période de 3 années consécutives. Les Kangbe, classe intermédiaire entre les jeunes et les vieux, doivent participer à la prise des grandes décisions concernant la société. Article 5. Chacun a le droit à la vie et à la préservation de son intégrité physique. En conséquence, tout acte attentatoire à la vie d'autrui est puni de mort. Article 6. Pour gagner la bataille de la prospérité, il est institué la Kenukbenwele, un monde de surveillance pour lutter contre la paresse et l'oisiveté. Article 7. Il est institué entre les Mandanka le Sanankunya, cousinage à plaisanterie, et le Tanamagnoya, forme de totémisme. En conséquence, aucun différend né entre ces groupes ne doit dégénérer, le respect de l'autre étant la règle. Entre beaux-frères et belles-sœurs, entre grands-parents et petits-enfants, la tolérance et le chahut doivent être le principe. Article 8. La famille Keita est désignée famille régnante sur l'Empire. Article 9. L'éducation des enfants incombe à l'ensemble de la société. La puissance paternelle appartient par conséquent à tous. Article 10. Adressons-nous mutuellement les condoléances. Article 11. Quand votre femme ou enfant fuit, ne le poursuivez pas chez le voisin. Article 12. La succession étant patrilinéaire, ne donnez jamais le pouvoir à un fils tant qu'un seul de ses pères vit. Ne donnez jamais le pouvoir à un mineur parce qu'il possède des biens. Article 13. N'offensez jamais les Nyara, paroliers attitrés. Article 14. N'offensez jamais les femmes nos mères. Article 15. Ne portez jamais la main sur une femme mariée avant d'avoir fait intervenir sans succès son mari. Article 16. En plus de leurs occupations quotidiennes, les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements. Article 17. Les mensonges qui ont vécu et résisté 40 ans doivent être considérés comme des vérités. Article 18. Respectons le droit d'aînesse. Article 19. Tout homme a 2 beaux-parents, les parents de la fille que l'on n'a pas eue en mariage et la parole qu'on a prononcée sans contrainte. On leur doit respect et considération. Article 20. Ne maltraitez pas les esclaves, accordez-leur un jour de repos par semaine et faites en sorte qu'ils cessent le travail à des heures raisonnables. On est maître de l'esclave mais pas du sac qu'il porte. Article 21. Ne poursuivez pas de vos assiduités les épouses, du chef, du voisin, du marabout, du féticheur, de l'ami et de l'associé. Article 22. La vanité est le signe de la faiblesse et l'humilité le signe de la grandeur. Article 23. Ne vous trahissez jamais entre vous. Respectez la parole donne.